Grâce au soutien personnel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la société Congo Railway Development AG lança respectivement le 8 février à l'hôtel du Fleuve de Kinshasa et le 10 février 2021 à Lubumbashi les études de faisabilité du projet de chemin de fer pour la réhabilitation de 5000 km existants et 5000 km nouveaux à construire pour relier toute l'étendue de la RDC. Ce réseau ferroviaire fonctionnera en énergie biomasse et plus tard en hydrogène. En outre, un réseau de fibres optiques et des centrales photovoltaïques seront installées le long du chemin de fer. Ainsi, s'est tenue ce jeudi 2 juin 2022 la première réunion du comité de suivi au cabinet de la ministre d'État, ministre du portefeuille, avant l'arrivée, la fin de ce mois de juin, de la délégation d'une trentaine des investisseurs pour lancer les études de faisabilité sur le terrain, en commençant simultanément par les tracés Kinshasa-Banana et Sakanya-Dilolo pour relier le chemin de fer de Lobito en Angola. Les modèles économiques que propose CRD à travers la construction de 10 000 km de chemin de fer repose sur deux piliers suivants. 1. Le port en eau profonde de Banana. Celui-ci constituera la principale voie d'accès et de sortie du pays avec Lobito et Dar es Salaam comme port auxiliaire. 2. Les dorsales ferroviaires Sakanya-Ilebo et ses bretelles Ilebo-Kinshasa et Ilebo-Kisangani et ses bretelles. Ce modèle économique qui renforcera le tissu économique national par l'évacuation de biens et de personnes à travers les principales entités nationales, arrosera économiquement plusieurs centres et favorisera l'émergence de nouveaux pôles de développement. Avec la réhabilitation du chemin de fer dans l'ex-province orientale, la RDC aura la possibilité d'évacuer près de 300 millions de tonnes de fer pour un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dollars américains l'an. Ce grand projet, estimé à 25 milliards de dollars américains, sera entièrement financé par Congo Railway Development AG. À la fin de ces études projetées, au début de l'année 2023, le projet offrira l'opportunité d'emploi direct et indirect à plus de 3000 techniciens expatriés et à plus de 100 000 Congolais. L'opinion peut retenir à partir d'aujourd'hui qu'on a installé le comité de suivi pour le projet de Congo Railways Development, c'est-à-dire pour la construction par les Allemands de 10 000 km de chemin de fer. Et ce projet est inspiré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un homme qui a une grande vision pour le Congo et qui a compris que 130 ans après les Belges, depuis que le baron Thaïs a construit les chemins de fer à la demande du roi Léopold II, eh bien, le président de la République va faire mieux que Léopold II. Parce qu'il va faire 10 000 km. Donc, on avait laissé que 5 000 km. Aujourd'hui, on va ajouter 5 000 km supplémentaires. Je pense qu'il faut le remercier et en même temps remercier le Premier ministre qui a signé le décret après la signature du contrat de concession. Il faut remercier Madame la ministre d'État et tous les membres du gouvernement. Je cite ici les ministres sectoriels, donc son collègue des transports, les ministres des Finances, les ministres du Budget, sont ceux-là qui, ensemble avec la ministre d'État au portefeuille, soutenu ce dossier dont on parle aujourd'hui. On en profite d'ailleurs pour annoncer que dans 3 semaines plus ou moins, il y aura 30 ingénieurs et techniciens et spécialistes des finances allemands qui vont venir accompagner. Il y a même des partenaires américains, des partenaires britanniques. Donc pratiquement une grande partie, en plus des Allemands, ils vont être ici
pour pouvoir commencer maintenant l'étude sur le terrain